Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois de juillet. Vous savez, il y a parfois des émissions qui, pour moi, sont plus difficiles à faire. Aujourd'hui, je reçois un couple qui ont passé à travers des épreuves, mais inimaginables. Il s'agit de Diane Gauthier et d'Alain Robitaille, tous les deux atteints d'un cancer. Mais vous allez voir à quel point la foi qu'ils ont, ça les aide à passer à travers ces épreuves qui sont très, très difficiles à vivre pour les gens. Ensuite, Diane, qui est chanteuse, va nous faire une magnifique chanson. L'homélie avec notre ami l'abbé Éloi Gillard et la chronique hebdomadaire avec notre bon ami de Paris, le bon père Michel Marie. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. Bonjour à vous deux, Diane et Alain. Merci d'être là. Allô, allô. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vus. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. La vie vous a pas manqué. Qu'est-ce qui s'est passé en 2015, Diane? En 2015, la fin novembre, je me cherche un médecin de famille. Fait qu'on me présente une IPS, une infirmière spécialisée, qui va me suivre comme médecin de famille. Je dis, c'est bien, oui, parfait, pas de problème. Moi, en autant que quelqu'un qui nous suive. Comme ça fait des années que j'ai pas passé aucun examen. Tu étais en santé, là. J'étais en santé. Elle me dit, on va faire un examen général, les prises de sang, etc., prise de poids, etc. Et là, elle fait ça comme ça, puis au toucher du ganglion, elle me dit, il y a comme une petite bosse. C'est peut-être juste un tumeur, mais on ne prendra pas de chance. On va t'envoyer passer une échographie. Donc, j'ai attendu l'échographie. Au mois de décembre, on m'a appelé pour passer l'échographie, le 10 décembre. Moi, j'avais planifié un beau week-end à New York avec une de mes amies. Donc, je me rends au rendez-vous pour passer l'échographie. On me passe l'échographie. Le spécialiste me dit, je pense qu'il va falloir aller plus loin. Et puis, on va prendre une biopsie. On va vous appeler pour le rendez-vous. Je m'habille, je sors de la chambre. Et puis, le médecin, Madame Gauthier, avez-vous encore du temps avec vous? Je dis, oui, pourquoi? On pourrait vous passer tout de suite. Ben, je dis oui, allons-y, on va passer ça tout de suite. Plus vite qu'on va se débarrasser, mieux c'est. Et là, comme je suis dans le domaine de la santé, je sais bien qu'on ne passe pas une biopsie pour rien. Et là, je me dis, est-ce que je pars en voyage? Est-ce que j'y vais? La copine avec qui je suis, je vais-tu gâcher sa fin de semaine? Et là, j'ai fait comme, OK, on oublie tout. Tu prends tout en main. Moi, je ne me bats pas de rien. Et quand on aura les résultats, on aura les résultats. On continue à vivre. Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai passé le beau week-end, j'ai passé Noël, tout ça avec ma famille. On a eu du plaisir. Et le 5 janvier, là, on m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. C'est un cancer en phase 4. Que c'était un cancer qui était en phase 4. C'était un cancer qui avait commencé à l'amygdale et qui, là, était rendu dans les ganglions. Et là, ça a été, parce que le temps passe vite, ça a été oui. Combien de jours de radiothérapie? J'ai eu 3 grosses chimios, incluant 36 radiothérapies à tous les jours. Les dents et tout ça, là. Il a fallu qu'on m'enlève toutes les dents au début parce que si la radiothérapie, j'avais des dents qui étaient déchaussées et ça risquait d'endommager ma mâchoire. Donc, ils n'ont pas pris de chance. Ils m'ont retiré toutes les dents. Ça a été souffrant. C'était quelque chose à vivre. Et puis, après ça, bien, là, on a passé des étapes. Là. J'ai été malade. J'ai fait des réactions à la médication. Je pouvais pas prendre des opiacés. On est obligé en dernier. C'était tellement... ça m'avait brûlé tout l'intérieur de la bouche, l'extérieur. Et on est obligé de m'intuber pour me nourrir. J'ai fait des réactions aux produits qu'on me mettait. Écoute, T'en as jamais voulu à Dieu, hein? Jamais.
Et tu priais, je lisais Ça, ça. je priais. Écoute, j'avais du monde, là. J'avais une chaîne d'amis, là, qui priaient. J'ai reçu des chapelets, j'ai reçu des prières. Et ça n'en finit plus, là. Et puis, je leur laissais des messages sur Facebook où j'en étais rendue. Puis tout le monde me disait, tu es capable, tu vas voir, ça va y arriver. On va passer au travers. Puis, effectivement, j'ai passé ça au travers. Ce qui est surprenant, c'est que tu étais en phase 4 Oui, et tu es toujours là, oui, c'est en ça. rémission. En rémission. Il n'y a plus rien. Ça fait 3 ans, il n'y a plus rien. Encore dernièrement, parce que j'avais eu des petites infections. Je suis plus fragile, c'est sûr, à attraper des grippes, des virus. Et à chaque fois que j'ai quelque chose, ils prennent pas de chance, ils prennent un scan et puis tout ça. Puis le médecin il me dit inquiète-toi pas, Diane, ton cancer, là, c'est pas ça, pas en tout. Inquiète-toi pas, tout va bien de ce côté-là. Fait que Toi, tu vois ça comme un miracle, hein, parce que c'est rare en phase 4. Là. Oui, parce que phase 4, étant dans le domaine, là, je sais bien ce qui t'arrive là, à la fin. Là. Et comme si c'était pas assez, quand je lisais ça hier, j'avais les larmes aux yeux. Tout ce que tu as vécu, Oui. ensuite, en 2017, c'est Alain. C'est Alain. C'est un cancer du poumon. Phase Oui. 4, toi aussi. Oui. Ouais. Un anévrisme au cœur aussi. Oui, ça a débuté par l'anévrisme. Quand ils se sont aperçus qu'il y avait l'anévrisme, il fallait l'opérer absolument d'urgence. Ça a pressé, là. Ça C'était pressait. Oui, parce qu'on pressé. peut mourir de ça. Oui, oui, ça aurait pu éclater Parce n'importe qu'il était quand. sûr qu'il était pour la Éclater. journée. C'est la même qui a découvert son cancer dans le cou. Oui, écoute, En mettant le ventre, elle a dit « Oh, j'aime pas ça. » Échographie. ça a été un ange, ça, qui est descendu sur Terre pour Ah, nous ouais, autres. ouais, ouais. Et là, vous avez, après ça, ils ont découvert que tu avais aussi un cancer en phase Oui, 4. parce que là, il fallait qu'il passe des examens pour savoir s'il était apte à aller à la chirurgie, parce que c'était une grosse chirurgie, 11 une heures. chirurgie d'11 heures. Et puis, c'est là qu'ils ont découvert la tumeur. Et on nous a annoncé ça. Ça a été comme une massue, parce que lui... C'est-tu à ce moment-là, à un moment donné, je lisais, ça, c'était Mais- très émouvant, mais- que vous êtes pris ensemble, les deux, vous avez pleuré ensemble. Oui, oui, Mais oui. il reste que... Ils passent une annonce sur le cancer à la télévision, là. Ils disent au gars, t'as le cancer, puis ils tombent en bas de leur chaise, puis tout ça, là. Quand ils m'ont annoncé ça, là, ça m'a rien fait. Ah non. Non, j'ai dit, mon Dieu, là, tu t'occupes de ça. Et après ça, là, j'ai eu de la misère à vivre parce que moi, je voulais plus rien acheter, puis tout ça. Pour moi, là, ma vie, à court terme, là, c'était fini. Puis à un moment donné, là, tu dis, hey, arrête de faire le fou, là. Tu vas bien, je me lève le matin, puis je ris. Je ris le matin quand je me... Pourquoi? Parce que je dis, ah, mon Dieu, là, belle journée. Il y a des journées, c'est moins drôle, là, parce que si j'avais pas toutes les drogues, tu sais, si j'avais emmené toutes mes pilules, là, t'aurais dit, tu prends pas tout ça. Ah oui, ah oui. Mais Dieu a donné l'intelligence à l'être humain, au médecin, pour nous soigner. Puis lui, il soigne notre âme. Ça. OK? Puis la médecine, elle peut pas aller ce que le bon Dieu va. Parce que c'est notre créateur, hein? Fait que lui, là, tu sais, on parle souvent du pardon. Mais moi, je vais te dire, bien honnêtement, là, avec la vie de Holly que j'ai menée, là, hein, je demande au Seigneur, moi, apprends-moi à me pardonner pour que je puisse pardonner aux autres. Parce que ça commence toujours par le soi-même. Oui, effectivement. On n'a pas le choix. Puis il y a des belles magies qui se passent. Je dis à Diane à un moment donné, là, moi, je ne veux pas être tout seul. Là, que tu vas travailler. Puis je dis, j'aimerais ça parce que notre gros chien il est mort, avoir un autre chien. Puis elle m'a fait un cadeau. Elle m'a dit qu'elle avait engagé pour mon chien qui va devenir un chien... Miracle. D'aide. Ouais. Genre chien miracle. Ouais. Et puis, le premier réflexe que j'ai eu, moi, c'est d'aller dans les hôpitaux avec mon gros toutou pour les enfants qui ont le cancer et tout ça. Aller lui donner un petit peu de bombe, à regarder ce Malgré gros ton fou-là. cancer à toi. Ouais. Oui. Et Alain, on sait qu'un cancer en phase 4, c'est pas évident. Là. Est-ce que tu as peur du départ, de la mort? Moi, je vais te dire, là, je suis un petit peu tricheur, un peu. Tu comprends? Je vais t'expliquer pourquoi. À 39 ans, moi, quand je suis tombé à genoux, j'ai demandé à Dieu, là, moi, je veux plus vivre ça, là. La drogue, la prison, Tout. faire du mal à tout le monde. Puis là, je dis, moi, si c'est pour vivre de même, là, on part. À partir de là, oh, ma vie. Donc,
autant j'ai eu de la peine dans mon premier 40 ans, autant que les années d'après, là, je suis tombé heureux. OK? Le temps que je suis heureux, je ne fais pas de mal à personne. Et là, quand j'arrive à... Ça me monte en émotion, là. J'ai pas fait de mal à personne. Donc, j'ai pris mon laissez-passer pour aller au ciel. Puis, si ça n'existe pas, le ciel, OK? Regarde ça comme il faut, là. J'ai eu 30, 35 ans, 40 ans de bonheur à être bien dans ma peau. Hein? Donc, c'est pas à moi à dire, il est là, il est pas là. Mais tu y crois. Oui. Ah! Fermement. Il m'est arrivé des choses dans ma vie, moi, qui m'ont... je pourrais t'en parler, tu sais. Et toi, Diane, de savoir qu'à un moment donné, vous allez être séparés, comment tu vis ça? Oui. Ça, là, ça a été... Parce que tu es infirmière, là, tu sais Oui, comment ça je se suis passe, là? infirmière. Je veux dire, tu sais c'est quoi, là, la maladie, là. Puis quand ils nous ont dit qu'en plus, que Alain, c'était un cancer qui était non guérissable, non C'est opérable. exactement comme Raymond Gravel avait. C'est ça. Et puis, et c'est là que moi, j'ai embarqué dans ça trop. Je me suis fait bien de la peine, bien du mouron, parce que j'essayais de rationaliser puis de mettre tout dans des cases. Puis où est-ce qu'on est rendu? Qu'est-ce que je vais faire? C'est... Il meurt. Puis ma fille, là, comme elle est bien fatiguée, puis elle revenait aussi de Oui, sa moi, maladie. je revenais, là, je Moi, t'avais même pas À guéri. chaque fois qu'il me donnait une chimio, mes globules, mon sang tombait à zéro, il me rentrait à l'hôpital. Il avait pour 7-8 jours, il me donnait des piqûres pour me ramener, ça ne voulait pas remonter. Puis la dernière fois, ils ont eu peur. Parce que ça faisait 16 jours qu'ils me traitaient pour le remonter, puis ça voulait Ça pas. remontait pas. Là, c'est un mouvement de panique un peu, là. Puis c'est revenu. C'est ça. Oui. Oui. En tout cas, ce que je trouve beau de vous deux, et ça, hier, je lisais ça, puis j'en revenais pas, c'est que malgré la maladie, malgré la mort qui rôde, vous Oui. restez plein d'espérance. Oui. Vous restez plein d'amour. Et ça, Il faut. honnêtement, vous La êtes... mort, là, ça rôde pas. La mort, excuse-moi, là. La C'est un mort, ami là, qui nous accompagne. c'est un ami qui s'arrête. Parce qu'on dit que la mort... fais bien de me reprendre. On dit que la mort est loin. Bien, pour mourir, il faut être vivant. Ça veut dire que quand ta mère, là, est tombée enceinte, elle t'a eu, là, la mort était là. C'est très vrai. C'est ton ami. Ouais. Elle a toute ta vie. D'autres, dans notre tête, là, c'est très, très loin. Moi, quand j'avais 6 ans, mes oncles avaient 30 ans, là, c'était... Pouh. On va écouter Diane chanter, si Oui. tu veux bien. Merci Ben oui. à vous deux d'avoir été là. Tu chante. nous chantes quoi aujourd'hui? Ta main qui me guide. Ta main qui me guide. C'est vraiment... Ah ouais. C'est de ce qu'il toute beauté, faut je l'ai entendu en pour pouvoir répétition. continuer. Je te laisse Merci. installer. On écoute cette très belle chanson interprétée par Diane, Ta main qui me guide. Ta main qui me guide, ton œil qui me suit, ta voix qui m'invite à t'aimer toujours, éclaire ma route pour poursuivre mon chemin. Seigneur, tu m'écoutes. Sans toi, je ne suis rien. J'ai essayé combien de fois à me cacher dans mes pensées. Mais chaque fois, tu m'as retrouvé dans ta bonté. Tu m'as pardonné. Ta main qui me guide, ton œil qui me suit, ta
à t'aimer toujours, éclaire ma route pour poursuivre mon chemin. Seigneur, tu m'écoutes, sans toi je ne suis rien. Pourquoi sur terre y a tant de malheur? Pourquoi tant de gens oublient ton amour? Je me sens seul, donne-moi ta main, car j'ai compris que sans toi je ne suis rien. Ta main qui me guide, ton œil qui me suit, ta voix qui m'invite à t'aimer toujours, éclaire ma route pour poursuivre mon chemin. Seigneur, tu m'écoutes, sans toi je ne suis rien. Éclaire ma route pour poursuivre mon chemin. Seigneur, tu m'écoutes, sans toi je ne suis Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La caravane de la Victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Comme je vous le disais la semaine dernière, les mois d'été, c'est toujours les plus difficiles, juillet en particulier. Alors, c'est pourquoi il n'y aura pas de cadeau du mois et c'est toujours un risque lorsqu'il n'y a pas de cadeau parce qu'il y a des gens qui se disent, ben moi, s'il n'y a pas de cadeau, je ne donnerai pas, ce qui est triste d'ailleurs, mais on prend ce risque-là et je confie cette situation à Marie, qui est Notre-Dame de la Providence, afin qu'elle prenne soin de la Victoire de l'amour et évidemment qu'elle vous inspire le geste à faire pour ce mois de juillet. Et comme je vous dis, il n'y aura pas de cadeau du mois. Le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est d'avoir ces émissions depuis plus de 24 ans, 7 jours par semaine, sans interruption. Ça tient absolument du miracle. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre don spécial de l'été 2019. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi pour la période estivale, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et très sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur, même s'il n'y a pas de cadeau du mois, de faire un don tout à fait spécial pour la Victoire de l'amour, parce que vous savez que sans vous, ce ministère-là ne pourrait pas exister. Mais merci parce que ça fait plus de 24 ans que nous sommes ensemble.
Voilà une question à laquelle il est bien difficile de répondre, mais je m'y colle tout de même, car il ne faut jamais reculer devant l'obstacle. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Quand Jésus a prononcé cette parole, a-t-il ressenti l'abandon de son Père ? Eh bien, je rappelle que cette parole a été articulée et même criée par le Christ du haut de la croix, à l'heure la plus atroce de toute sa vie. Alors qu'il suffoque, que son corps est lacéré de toutes parts, et que la souffrance et son cortège de douleurs l'étreignent en lui faisant très mal, il lance cette parole déchirante « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En fait, que les choses soient bien claires, le Christ est Dieu, et il ne peut donc à aucun moment de sa vie mettre entre parenthèses sa divinité, et par conséquent son union d'être avec le Père céleste. Sur la croix et par son âme, il voit donc le Père, il est uni à lui, mais ce Père reste en silence et offre le corps de son Fils à la haine humaine pour que son Christ, par ses souffrances et sa mort, témoigne d'une manière absolue de la folie de l'amour qu'ensemble ils éprouvent pour tous les hommes de tous les temps. Sur la croix, Jésus nous montre donc jusqu'où nous devons aimer, jusqu'au sacrifice de soi. Avant que Jésus ne prononce cette parole « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» souvenons-nous qu'il implore le pardon de ses bourreaux en s'adressant à son Père, signe qu'il compte sur lui. Cependant, la nature humaine de Jésus, qui a tremblé dans le jardin des Oliviers, écrasée par le poids des péchés de tout l'univers et de tous les temps, eh bien, Jésus tremble encore face à la mort et en considération de son destin tragique. Jusque dans son esprit, Jésus assume la condition humaine en toute son ampleur et ne manque pas à l'heure fatidique de traverser les angoisses propres à tout homme qui meurt, fût-il croyant jusqu'à la moelle du cœur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Eh bien, c'est là un cri parfaitement humain, certes tragique, exprimant une solitude effroyable, mais il est aussi un cri rempli de confiance, je l'assure, puisque le Fils qui meurt exprime ce sentiment d'abandon qu'il ressent en parlant au Père, qui lui est donc présent. Cette apparente contradiction ne doit pas nous ébranler. Dieu est là, certes souvent silencieux, au cœur même de nos angoisses. À bientôt. Alors, c'est tout sauf un témoignage banal qu'on a entendu tantôt. Ça nous force à nous poser les vraies questions sur le sens qu'on veut donner à notre vie, sur ce qui compte vraiment pour nous. Merci déjà à Alain et Diane pour cette fécondité qu'ils auront à travers les ondes aujourd'hui. C'est le temps des vacances pour beaucoup de gens, mais c'est pas, peut-être pas pour rien qu'un témoignage comme ça nous est offert juste pour réfléchir à la beauté et à la valeur de la vie durant les semaines qui s'en viennent. Et Jésus nous lance aussi à sa manière dans une réflexion très profonde. On est dans l'Évangile de Luc. Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. L'autre jour, je circulais à Montréal. J'aperçois un panneau publicitaire immense sur le bord de la route. Ça annonçait un immeuble avec des condos, je crois. Et c'était écrit en très gros
vivre plus grand que nature. Imaginez-vous, vivre plus grand que nature. C'est pas tout à fait ce à quoi nous convient aujourd'hui Alain et Diane, ni l'Évangile qui nous invite à retrouver l'enfant en nous. Je comprends qu'on est dans le système où, évidemment, il faut consommer pour que ça fonctionne et ça finit par détruire les valeurs qui nous étaient chères. Hein? Eh bien, dans ce contexte-là, dans le quotidien où on se cherche ou dans les moments d'épreuve comme Alain et Diane en ont traversé puis vivent encore, la valeur la plus importante, ça devient la paix. Et c'est exactement ce que Jésus nous dit d'offrir au monde dans l'Évangile que vous venez d'entendre. Hein? Dans toute maison où vous entrerez, dites « paix à cette maison ». Au moment où on enregistre, c'est quelques semaines avant que vous l'aperceviez à la TV, Jean Vanier vient tout juste de mourir, ça fait 2 ou 3 jours. Jean Vanier, j'aurai l'occasion d'y revenir sans doute dans une autre émission, je l'avais entendu dans une conférence qui a marqué un tournant dans ma vie, ça fait au-delà de 30 ans. Il avait dit cette petite formule à un moment donné au travers de sa conférence, « L'amour est plus fort que la peur. » Dieu sait que dans notre monde, que tant soif de paix, la peur nous habite. Elle est inimaginable. Le pouvoir que nos blessures ont sur nous, on ne peut pas se l'imaginer. C'est tellement grand. Et quand des gens sont habités par un amour qui est plus fort que tout et qui leur permet d'avancer sereinement, quand on respire la paix et la joie même, comme dans le témoignage que viennent de nous donner Alain et Diane, oh, qu'on sent que là, on touche aux vraies affaires. Est-ce que c'est vrai pour moi aujourd'hui que la paix fait partie de ma vie, que ça fait partie de ce que j'ai de plus précieux à offrir aux autres? Ça ne veut pas dire être tranquille, ça veut dire la conviction intime que l'amour est capable de l'emporter sur tout. Et que je l'ai déjà expérimenté. Alain nous a parlé de son enfance jusqu'à la quarantaine où ça a été assez olé-olé, excusez le mot. Bon, on a tous et toutes eu nos petites expériences hein, qui nous ont forcés à un moment donné à nous arrêter et à nous apercevoir qu'on était invités à quelque chose de tellement plus vrai, plus intime, qui s'appelle la paix inébranlable. Quand on fait l'expérience, quand on approfondit l'amour de Dieu, on sent qu'il aura réponse à toutes nos questions. Alain et Diane n'ont pas donné réponse à toutes les questions. Ils n'ont pas cette prétention-là. En tout cas, je n'ai pas senti ça, je l'espère. En tout cas, moi non plus. Je ne connais pas grand monde qui a cette prétention-là. Mais en quelque part, on sentait qu'il y avait quelque chose de plus fort que tout. Et ça ne s'exprime pas par des mots. Ça s'exprime par une joie, par une espérance, par une paix que Dieu nous invite à partager. C'est notre mission dans ce monde qui se cherche. C'est en ce sens que Dieu va nous bénir pour que la paix fleurisse et fructifie en abondance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne vie, bon été. À bientôt, tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada, la référence en couvre-plancher, et Impex, pour des projets mur à mur. J'espère que cette émission vous a plu. Moi, je vais vous dire que ça m'a touché énormément. Et entendre un témoignage comme ça nous rappelle cette belle parole de Jésus qui nous dit « C'est ma joie que je vous donne, c'est ma paix que je vous donne. » Et elle sera là même dans l'épreuve et la maladie. Et Diane et Alain nous l'ont prouvé. Merci de tout mon cœur. Et aujourd'hui, Alain, tantôt, m'a remis, pendant une pause, son jeton de 1 an de sobriété que je vais garder précieusement. Merci de tout cœur, Alain. Et je vous demande, vous, à la maison, de prier pour ce couple parce qu'ils l'ont pas facile et afin que le reste de leur vie se passe dans la paix et dans la joie. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain matin. Bye-bye.